Salut, c'est Ongumi de Campus XYZ avec la boîte à bac. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lever une indétermination dans le calcul d'une limite de fonction. Assure-toi de maîtriser les opérations sur les limites, somme, produit, quotient, avant de passer à la suite. Et si tu l'as déjà fait, alors c'est parti. Au sommaire, je vais te montrer 4 exemples d'indétermination et comment les lever. Ensuite, on va voir ensemble le théorème de croissance comparée. Commençons par voir ensemble comment lever une indétermination avec les situations classiques. Si tu te souviens bien, il y a 4 formes indéterminées. Infini moins l'infini, 0 divisé par 0, infini divisé par infini et 0 fois infini. En fait, il n'y a pas une méthode pour chaque forme indéterminée, c'est plutôt, selon la situation, une méthode qui permet de lever l'indétermination. On va voir ensemble maintenant 4 méthodes pour 4 situations. Premier cas, on cherche à déterminer la limite en plus l'infini de x carré moins 3x plus 3. C'est typiquement un cas de plus l'infini moins l'infini, une forme indéterminée. Pour la lever, on factorise par le terme de plus haut degré, ici x au carré. J'écris donc x au carré et je mets en facteur le reste. Alors dans la parenthèse, il y a donc 1 moins 3x sur x au carré, ça donne donc 3 sur x, plus 3 divisé par x au carré. J'ai transformé une somme en un produit de deux facteurs, dont le premier est x au carré et le deuxième la parenthèse. Je vais calculer maintenant la limite en plus l'infini de chacun des facteurs. Pour x carré, tu connais la limite, c'est plus l'infini en plus l'infini. Il reste la parenthèse. Alors dans la parenthèse, 1 va rester lui-même, 3 sur x tend vers 0 et 3 sur x carré aussi. La limite est donc de 1. Par produit des deux facteurs, on obtient donc plus l'infini fois 1. La limite est donc de plus l'infini. Voilà comment on lève l'indétermination d'un polynôme. Petite astuce, la prochaine fois que tu vois un polynôme, en fait, la limite en plus ou moins l'infini est la limite du facteur de plus haut degré. Ici, en l'occurrence, c'est la limite de x carré. Allez, on passe au deuxième cas. Dans celui-ci, on a un quotient avec un polynôme au numérateur et un polynôme au dénominateur. On cherche la limite en moins l'infini. C'est une forme indéterminée de type infini sur infini. Pour lever l'indétermination, on factorise par le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. En fait, on va faire 2 fois ce qu'on a fait au premier cas. Au numérateur, on a donc x au carré et au dénominateur, on factorise par x au cube. Au numérateur, j'ouvre une grande parenthèse et je mets à l'intérieur 1 moins x sur x carré, donc 1 sur x, plus 1 sur x au carré. Et je ferme la parenthèse. Au dénominateur, j'ai factorisé par x au cube, j'ai donc dans la parenthèse 1 plus 2x au carré sur x au cube, ça fait 2 sur x, plus 5 sur x au cube. Et voilà pour la deuxième parenthèse. Je peux bien sûr simplifier x au carré divisé par x au cube en 1 sur x. C'est ce que je vais écrire dans la simplification et le reste, je garde les parenthèses. Je peux calculer maintenant la limite de chaque facteur. Alors allons-y. La limite de la première parenthèse en moins l'infini, donc 1 sur x et x au carré tendent tous les deux vers 0, il reste donc 1. Pour la deuxième parenthèse, c'est la même logique, 5 sur x au cube et 2 sur x tendent tous les deux vers 0, il reste donc en limite 1. Si je reviens vers l'expression, la parenthèse au numérateur tend vers 1, la parenthèse au dénominateur tend vers 1 et x tend vers moins l'infini. Par quotient, je peux donc déduire la limite de chaque facteur. On commence par 1 au numérateur, ensuite x, les parenthèses tendent vers 1, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, le tout tend donc vers 0. Et voilà comment on calcule et on lève l'indétermination. De la même façon qu'on a raisonné au premier cas, on peut uniquement se concentrer sur les termes de plus haut degré. Donc ici, en l'occurrence, c'est x au carré et x au cube au dénominateur. En simplifiant, la limite en moins l'infini, c'est celle de 1 sur x. Et tout ceci tend vers 0 en moins l'infini. Si c'est clair pour toi, on passe au troisième cas. Dans ce cas, on a une différence de 2 racines, racine de x plus 1 moins racine de x. Et on cherche la limite en plus l'infini. C'est une forme indéterminée de type plus l'infini moins l'infini, et pour la lever, on multiplie par la quantité conjuguée. Comment ça se passe? Je vais te montrer en détail.
Le principe, c'est de multiplier et de diviser par la même quantité pour retomber sur l'expression de départ. La quantité qu'on va multiplier et diviser artificiellement n'est pas choisie au hasard. On va simplement remplacer le moins par un plus dans l'expression au numérateur et au dénominateur. Tu remarques que comme j'ai multiplié au numérateur et au dénominateur, ça ne change rien à l'expression de départ. J'ai fait ce calcul pour utiliser une astuce pour simplifier le numérateur. Tu auras certainement reconnu l'identité remarquable au numérateur de type a moins b facteur de a plus b. Et ceci est égal à a au carré moins b au carré. Et le carré d'une racine, j'aime bien, puisque ça me permet de simplifier l'expression. J'obtiens donc au numérateur x plus 1 moins x tout simplement. Le dénominateur reste identique. Je peux simplifier davantage puisque les x au numérateur s'annulent entre eux. Il reste donc 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x. Il me reste à calculer la limite de ce quotient, qui est égale à l'expression de départ. La limite de racine de x plus 1 moins racine de x est donc égale à la limite de 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x. Or, racine de x plus 1 plus racine de x tend vers plus l'infini en plus l'infini. La limite de tout ceci est donc de 0. Voilà comment tu peux faire pour lever une forme indéterminée avec la différence de deux racines. Juste avant de passer à la suite, sache que tu peux retrouver ces vidéos de maths dans l'application La Boîte à Bac. Il y a tout ce qu'il te faut pour bien réussir ton bac dans toutes les matières, des quiz, des vidéos, des cartes mentales, des fiches, et puis des vidéos avec des vrais profs dedans. L'application s'adapte à ton profil et à ton niveau, et ça c'est super pratique. Alors n'attends plus pour télécharger l'application. Passons maintenant au dernier cas. On cherche à déterminer la limite en 0 plus de racine de x facteur de 1 sur x moins 1. 0 plus veut dire x tend vers 0 en restant positif. On voit qu'il y a deux facteurs, racine de x qui tend vers 0 et 1 sur x moins 1 qui tend vers plus l'infini. On a donc une forme indéterminée de type 0 fois infini. Pour la lever, on va simplement développer l'expression. Alors allons-y, racine de x facteur de 1 sur x, ça fait racine de x sur x moins racine de x. On peut continuer de simplifier. On obtient 1 sur racine de x moins racine de x. D'ailleurs, pour faire ce passage, on dit que racine de x sur x, c'est égal à racine de x divisé par racine de x fois lui-même. Je peux donc simplifier au numérateur et au dénominateur, j'obtiens 1 sur racine de x. On va maintenant calculer la limite de chaque terme. 1 sur racine de x tend vers plus l'infini en 0 plus, et racine de x tend simplement vers 0. Par différence, on obtient donc limite de racine de x facteur de 1 sur x moins 1 égale à plus l'infini moins 0 et donc plus l'infini. Comme tu peux le voir, parfois il suffit d'écrire l'expression différemment, soit en développant, soit en factorisant pour lever une forme indéterminée. On est venu à bout des 4 cas. Les situations qu'on vient de voir sont les plus fréquentes. Il arrive maintenant que tu vas avoir les formes indéterminées qui impliquent l'exponentielle. Et pour lever ces formes indéterminées, on va utiliser le théorème de croissance comparée. Dans ce théorème, on cherche à calculer la limite de exponentielle de x divisé par x puissance n avec n un entier naturel. Eh bien, tu vois qu'au numérateur, exponentielle de x tend vers plus l'infini et au dénominateur, x puissance n tend vers plus l'infini. Tu as typiquement un cas de forme indéterminée de infini divisé par l'infini. Le théorème de croissance comparée permet de te donner le résultat directement et cette limite est de plus l'infini. Dans une deuxième situation, on cherche à calculer la limite en moins l'infini de x puissance n exponentielle de x. Tu as un cas typique de infini multiplié par 0. Le théorème de croissance comparée te permet de donner le résultat directement et c'est 0. Alors, pourquoi on l'appelle théorème de croissance comparée? Parce qu'en fait, ce qu'il dit exactement, c'est que la limite de l'exponentielle l'emporte sur la limite du polynôme. Donc si tu as du mal à retenir les deux formules, sache que la limite de ces deux situations, c'est en fait la limite de l'exponentielle tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Tu trouveras d'autres vidéos de maths sur la chaîne La Boîte à Bac. Et pour la suite de ce chapitre, c'est dans l'application que ça se passe. Je te dis à bientôt!